Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le lundi 7 février 2022 et dans cette vidéo nous allons parler de Slackware. Oui, rappelez-vous en 2016 la version 14.2 sortait et puis pendant 6 ans il s'est rien passé. Et là nous sommes en février 2022 et la version 15, eh ben elle est là, ça y est, enfin elle a été annoncée officiellement le 2 février 2022. Alors en 6 ans il s'en est passé des choses, et donc cette version 15 non seulement va avoir des logiciels plus récents, mais va incorporer des nouveautés, des petites choses qui sont arrivées dans ces 6 dernières années. Alors, parmi les changements et les nouveautés, je me focalise ici sur la bascule de ConsoleKit vers eLoginD, puisque Slackware n'utilise pas systemd. Elle se reposait auparavant sur ConsoleKit qui a été abandonné courant 2017. Les distributions n'utilisant pas systemd comme Gentoo ont fait la bascule vers eLoginD courant 2018-2019. Et bien là, chez Slackware, c'est dans la version 15 que la bascule se fait. On a des choses qui sont apparues depuis. On a Pipewire qui est né, qui arrive, qui se développe. Et donc, cette alternative, et on peut dire quasiment le remplacement à Pulse Audio, et bien le support il est ajouté dans cette Slackware 15. Wayland qui mûrit, eh bien le support est disponible dans cette Slackware 15 en plus de X11. Entre temps, QtCat, ça a disparu, donc les applications qui utilisaient QtCat ont été recompilées et utilisent Qt5, et tout ce qui était QtCat, hop, il n'y a plus rien. On a Rust, on a Python 3, les logiciels viennent dans des versions plus fraîches évidemment, et les environnements de bureau proposés, à savoir XFCE et KDE, sont disponibles respectivement dans leur version 4.16 et 5.23. Donc ça, c'est pour tout ce qui est, j'allais dire logiciel, ce qu'on a sous le capot, mais il ne faut pas oublier que derrière, on peut utiliser, pourquoi pas, Slackware en mode serveur. Donc, même s'ils aiment ZMail, ils ont basculé vers Postfix cette fois-ci, au niveau du serveur mail. Tout ce qui est IMAPD, ePub 3D, ça a basculé vers Dovecot. Donc ça, ok. On a plein d'autres petits trucs, donc là je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo le lien vers cette note de version, comme ça vous allez tout voir. Et j'ajoute au passage que c'est le noyau 5.15 LTS qui est utilisé ici dans cette version 15 de Slackware. Donc pour tester tout ça ensemble, on va se créer une petite machine virtuelle, ici, machine 907, SlackLT, ok. Donc, j'ai récupéré l'image Slackware 64 15.0, donc c'est le DVD d'installation de Slackware en 64 bits. Je vais rester ici en mode BIOS, puisque Proxmox me fait quelques soucis avec l'UEFI. Je vais vous faire un petit disque de 64 Go, ok, SSD et avec du cache, of course. Je vous mets une config standard d'aujourd'hui, donc 4 cœurs au niveau du processeur, 4 Go de RAM, ok, réseau local, parfait. Et donc pour que ce soit un tout petit peu plus facile et visible pour vous, je vais au niveau de l'affichage basculer sur une carte graphique Spice avec 64 mégas de mémoire vidéo. Vous allez voir, hop, regardez, c'est pour faire ça, vite, tac, regardez, c'est beaucoup mieux pour vous. Donc là, on démarre sur le DVD, on fait entrer, et on démarre sur le DVD, et comparé à certaines distributions Linux, l'outil d'installation ne va pas se déclencher tout de suite. Il va falloir l'invoquer nous-mêmes. Donc, dans ce DVD, on fait 1 pour aller sélectionner notre disposition de clavier. On se met en AZERTY, on peut tester, cool, ça marche. On fait un petit 1 pour valider. Là, on se connecte en tant que root. Et vous voyez, c'est écrit ici, donc pour l'install de Slackware, je vous montre l'install. On ne l'a jamais fait ensemble à travers une vidéo de sortie de Slackware. Il y a 6 ans, je commençais à faire des vidéos, je ne m'intéressais pas à Slackware. Donc, un petit coup de CFDisk, on va partitionner notre disque. Si vous êtes en UEFI, vous prenez le label GPT, vous faites une partition EFI. Nous, on est en mode BIOS, donc je mets du DOS classique. Je vais faire une partition de 2 Go pour le swap.
Yes, je fais une petite partition qui fait tout le reste, donc 62 Go, c'est pas si petit que ça. Ce sera ma racine et ma partition dev SDA1, je vais la mettre de type quoi? De type Linux Swap. Ok. Donc j'écris toutes ces données, yes, et je quitte. Je vais formater la partition swap tout de suite. D'ailleurs, on n'est pas obligé de le faire, l'outil il formate et il fait tout ce qu'il a à faire. Regardez, setup, on lance l'outil d'install. Donc là, pareil, hop, on met la disposition AZERTY. On peut tester à nouveau, c'est parfait. Ensuite, partition swap détectée, bim, devsda1, ok. Éventuellement, l'outil d'install, il peut préparer le système. Donc, tu vois, vous voyez, là, c'est marqué partition swap, elle est reformatée. Il peut chercher les bad blocks. Tiens, ouais, on va les chercher, même si notre disque, il est tout propre. Swap ajouté au FSTab. Bim, écran d'après, sélectionnez votre partition racine. Voilà, devsda2, 62 Go, ok. Et là, on est invité à la formater. Tac. Choisir son système de fichiers. Donc, vous avez l'embarras du choix. On reste en ext4. J'adore le ext4. Tac. Formatage, montage. Ok. Là, on a plusieurs choix pour installer Slackware. Moi, j'ai utilisé le DVD. Donc, choix numéro 1. On va détecter automatiquement. Et l'outil d'installation, regardez. Il a détecté que le système, le DVD était dans le lecteur DVD. Magnifique. Là, on a la sélection des paquets. Donc là, on va pouvoir enlever des trucs qui ne nous intéressent pas. Emacs, ça ne m'intéresse pas. La documentation, ça ne m'intéresse pas. KDE Plasma, ça ne m'intéresse pas. Donc j'enlève. Tex, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Et les jeux, ça ne m'intéresse pas. Donc j'enlève. Vous voyez, on a le choix entre KDE et XFCE. Donc nous, on va partir sur XFCE. Là, on a la possibilité donc de choisir comment on va installer ça. Donc soit full, c'est le recommandé. Donc là, il installe tout ce qu'il y a dans le DVD. Terce, c'est la même chose que full, mais il vous affiche un peu en détail ce qu'il installe. On a le menu. Donc ça, c'est ce qu'on va prendre nous. On va pouvoir choisir les paquets individuels depuis les menus interactifs. On a expert. Donc là, c'est la même chose que menu options. On a newbie, donc là c'est pour les débutants, je ne sais pas trop ce que c'est. Custom, bon bah c'est custom. Donc nous on prend menu, regardez. Et donc là, pour la série A, base Linux System, c'est écrit en jaune au-dessus. Qu'est-ce qu'on installe? Donc là, ça je vais laisser. Ensuite, pour les applications, qu'est-ce qu'on installe? Donc là, je vais laisser. Mais vous voyez, on peut enlever des trucs qui ne nous intéressent pas. Donc moi, ce que je vais enlever, vous voyez là, il y a XC, s'en fiche. Pour les applications MariaDB, on s'en fiche, par exemple, vous voyez. Donc c'est là qu'on peut faire un peu de ménage. Je ne vais pas en faire de trop ici. Juste, ce qui me vient à l'esprit, c'est pour le développement. Vous voyez, par exemple, pour le développement, j'ai pas besoin de trucs. Donc GCC, on va laisser par défaut, histoire d'alléger un peu l'install. Je vais regarder s'il y a des trucs qu'on peut virer. Par exemple, Node.js, non, il n'y a pas. Hop. Bon, je vais laisser ça, peu importe. Là, les sources du noyau, on va les laisser. Pour les librairies, je vais tout laisser. Je suis pas assez expert. Donc là, pour le réseau, vous voyez, pour le réseau, là, on va enlever des trucs. Est-ce qu'on a besoin, par exemple, de Dovecot? Non. Serveur mail, on n'a pas besoin. Ça, on n'a pas besoin. Ça, on n'a pas besoin. HTTPD, serveur web, on n'a pas besoin. Ah, dans le langage de développement, j'aurais peut-être pu enlever PHP, j'ai pas fait gaffe. Donc là, hop, on va aller voir multimédia mail extension. Je vais regarder si on a, par exemple, là-dedans, postfix, vous voyez, OpenLDAP, on n'a pas besoin. OpenVPN, on n'a pas besoin. PHP, il est là, c'est bon. Ça, on n'en a pas besoin. Postfix, on n'en a pas besoin. PPP, on n'en a pas besoin. Bon, on pourrait faire un peu plus le ménage que ça. Samba, pas besoin. Je fais pas du partage. Hein.
Hop. VLAN, VSFTPD encore moins. Ok. Bon, on va rester assez concis. Ici, c'est quoi? Tech. Donc ça, je sais pas ce que c'est. TCL. On n'a pas besoin de tout ça. Hop. On vire. Ensuite, application X-Window. Bon, vous voyez, c'est là-dedans qu'il y a compise, les trucs, des polices. Donc là, je vais tout laisser. Application X, donc cela, vous voyez, EasyTag, Fluxbox. Bon, ok, ces applications graphiques, on va laisser. XFCE, je vais laisser les applis XFCE. Ok. Et donc là, l'install, elle est partie. Donc je vous accélère la vidéo le temps que tout ça s'installe. Voilà, donc là, l'install des paquets est terminé. Il nous génère le initram disque. Quelques petites configs. Alors, bien sûr, il va nous rester quelques opérations à faire. Vous allez voir tout ça avec moi. Donc là, on peut créer une clé USB pour démarrer. Donc là, c'est pas notre cas. Skip. On installe Lilo. Lilo, c'est le gestionnaire de démarrage. On connaît tous Grub. Donc Lilo, c'est un produit concurrent, entre guillemets. Il fait la même chose. On l'installe en mode tout simple. On peut choisir le frame buffer console. Donc là, bon, on va laisser standard, peu importe. Sachez que si vous êtes avec de l'UEFI, il vous propose Lilo qui supporte l'UEFI. On a la possibilité, direct ici, de mettre des informations supplémentaires, des paramètres au noyau, si on souhaite. Ça fonctionne sans. Hein. Hop, on échappe. Et puis, ici, donc on peut installer le gestionnaire de démarrage, soit sur le MBR. Donc, si vous êtes avec de l'UEFI, c'est partition UEFI. Soit sur une disquette, ouais, pourquoi pas. Et éventuellement sur la partition racine. Donc, nous, direct sur le MBR. Ok. Là, on est invité éventuellement à créer un lien symbolique pour la souris. Donc, moi, j'ai une souris USB. Je vais mettre ça. C'est là qu'on voit que l'outil d'installation n'a pas trop évolué dans le temps. Il nous propose toujours d'utiliser la disquette, de paramétrer la souris. Bon, vous voyez, ok. Aujourd'hui, tout fonctionne à peu près automatiquement. On va configurer le réseau. Yes. Donc, le nom d'hôte, Slack LT. Très bien. Si on n'a pas de domaine, point. Ok. J'ai pas de VLAN hein, dans ma configuration. Donc, no. Je vais définir Network Manager pour configurer le réseau. C'est pratique et ça fonctionne. Ok. Et maintenant, on nous demande, ouais, bah tiens, est-ce que vous voulez mettre des réseaux Wi-Fi? Bon, je vais mettre yes. J'ai pas de Wi-Fi sur cette machine, donc il ne va pas se passer bien grand-chose. Et donc maintenant, le réseau, c'est OK. Install du système, c'est OK. Tout est OK. On peut configurer ici les services à démarrer au démarrage. Donc, vous voyez, si vous avez une imprimante, vous démarrez CUPS. Hop, on le coche ici. Donc, là, on a tout ce dont on a besoin. Donc, s'il y a un truc qui ne vous intéresse pas, hein, vous pouvez l'enlever. Et s'il y a un truc qui vous intéresse, l'ajouter. Là, ce qu'on va faire, on valide. On va pas essayer des polices d'écriture, on s'en fiche, no. Là, on va juste lui dire que notre horloge matérielle, c'est en UTC, ça devrait être bon. Et on va choisir notre fuseau horaire, donc Europe, Paris, yes. L'éditeur de texte, j'utilise Vim, très bien. Et donc là, vous allez voir, quand on va faire le premier démarrage, on n'est pas avec une interface graphique. Donc quand on va faire StartX, lequel on va démarrer, donc ici, XFCE. On va mettre un petit mot de passe à notre compte route. Voilà, nickel. Et voilà, c'est fini. Donc vous voyez, on n'a pas d'utilisateur à créer, etc. On n'a que route. Donc là, on va quitter. Et on va reboot. Et donc vous allez voir qu'on va arriver sur une console. Et il va falloir mettre son mot de passe route. Donc là, Lilo, c'est joli, cool, super, entrée. On va pas attendre 2 minutes. Donc là, hop, je vais vous montrer ici. On arrive ici. Ok, donc là, il ne se passe plus rien. Le système est démarré. Donc on se connecte en tant que route. Ok, et vous voyez, il ne se passe plus rien. Hein. On n'a pas d'interface graphique. Donc on va en démarrer une.
Vous voyez, StartX, mon clavier, il est bien en français. Par contre, hop, dès que l'interface graphique se démarre, regardez, tout est en anglais là. Ok. Et ici, AZERTY, vous voyez, je suis en QWERTY. Donc, set XKBMap FR, on se met en français. Et on va régler tout ce qu'on a à régler. Première chose, définir un utilisateur. User add -m pour créer son home, Adrien. On va lui mettre un mot de passe. À Adrien. Ok. Très bien. Donc là, notre utilisateur, il est créé. Ce qu'on va faire, c'est définir par défaut le clavier en français pour l'interface graphique. Donc là, ça fonctionne comme chez Gentoo. On va copier dans USR share x11. X11, là, hop. On a des fichiers de conf modèle, xorg.conf.d. Donc voilà ce qu'on a, AMD GPU, EVDev, Radeon, libinput, etc. Donc, nous on va copier le 4... Oh, on va copier le 90, pavé numérique n'est pas activé. On prend le 90, keyboard, et on va le coller dans etc x11 xorg.conf.d. Ok, on met là-dedans. Et donc on va juste l'éditer, ce fichier, etc x11 xorg.conf.d. Hop, 90 keyboard layout evdev.conf qu'on vient de copier. Je vous mets un tout petit peu plus petit. Vous reconnaissez si vous avez installé déjà une Gentoo. Et là, dans Options, la disposition, on la met en français. Yes, ok. Donc ça, c'est bon. Par contre, certes, on a le clavier de l'interface graphique en français, mais vous voyez, tout est en anglais. Donc, pour ça, on va éditer le fichier etc profil, ou en anglais, profile.d. Oups. Et dedans, il y en a un qui nous intéresse, c'est celui-là. Regardez, lang.sh. Lang.sh. Et là, il est écrit quoi? On a la locale, lang, EN-US. Donc là, on va mettre tout ça en français, fr_fr. Ok. Et donc, là, si on redémarre, on va pas avoir d'interface graphique. On est toujours en mode console. Donc, pour lancer automatiquement le gestionnaire de connexion graphique, on va éditer le fichier etc inittab. Le fichier etc inittab, c'est un fichier historique qui définit plein de choses sur le processus d'initialisation. Et ici, vous voyez, on a les fameux run level. Donc ça s'est un petit peu perdu avec systemd. On a les niveaux d'exécution, c'est graphical.target, multi-user.target, donc c'est des noms, mais auparavant c'était des chiffres. Et donc 0 c'est l'arrêt, 6 c'est le reboot, donc bien sûr on ne les utilise pas. 1 c'est le mode mono-utilisateur sans réseau, le fameux single, ce qu'on a besoin parfois pour faire du chroot. C'est le fameux mode quand vous démarrez Epic Systemd, il y a un truc qui ne va pas, il vous dit appuyez sur CTRL-D ou mettez le mot de passe route. Donc il boot comme ça. 3, c'est multi-user, donc c'est le truc par défaut chez Slackware. Mode multi-utilisateur avec réseau mais sans interface graphique. Et si on veut l'interface graphique, c'est le 4. Donc ici on remplace le 3 qui est là par un 4. Hop là. Et voilà, c'est tout. On n'a que ça à faire. On enregistre ce fichier. Et là, vous allez voir ce qu'on va faire. On va rebooter. Et on va arriver avec une interface graphique qui va se lancer par défaut. Et on va pouvoir se connecter avec notre utilisateur, Adrien, qu'on vient de créer. Et tout va être en français. Waouh! Donc là, je rentre dans Slackware. Ok. Donc, je me connecte. Adrien. Vous voyez, mon clavier, il est en AZERTY direct. Je mets le mot de passe. Oh. Et là, j'arrive dans ma session XFCE et waouh, tout est en français. Système, multimédia, jeu, internet, graphisme, c'est génial. Donc maintenant que ça marche, on va pouvoir ouvrir un shell. Donc, ça, voilà. Donc, pour faire les mises à jour, vous savez, c'est slack pkg update. Et là, boum, petite erreur, on n'a pas de miroir sélectionné, donc on va autoriser un miroir dans etc slack pkg mirrors. Regardez, paf,
On a le fichier des miroirs. Donc là, on a tous les miroirs et on les a par pays. Donc nous, on va aller décommenter un miroir qui va vite, genre GWGDE. Celui-là, il va vite chez moi, hein, c'est pour ça que je le prends. Il y a celui-là, Eslingen, je prends toujours ceux-là. Les Allemands vont très vite depuis mon domicile. Et donc là, si je refais le slap pkg update, regardez, hop, c'est bon. Il va me trouver tout ce qui va bien sur le FTP de GWDG. Pas mal, hein? Donc là, on a notre système Slackware avec notre utilisateur qui n'est pas root, hein. On n'utilise pas le super utilisateur. On a l'interface graphique qui se lance par défaut. Tout est en français, c'est génial. Donc, au niveau des logiciels, vous voyez, on a, j'allais dire pas grand chose. Donc, HPLIP, hein, ici, gestionnaire des tâches, on va voir combien ça mange tout ça. Donc, vous voyez, il y a quelques applis. Graphisme, on a GIMP, on a des trucs un peu rustiques. Là, dans Internet, on a Firefox, GFTP, XChat, Thunderbird. Donc, si vous voulez installer, par exemple, les mises à jour, Slack PKG, installe, new, installer, ok. Là, il va rechercher. Et donc là, il nous propose toutes des mises à jour ici. Donc, visiblement, il y a des mises à jour entre-temps de ça. Ok, donc je vais aller voir si on a, par exemple, une mise à jour de Firefox. Je crois que c'est Mozilla Firefox. Non, on l'a pas. Vous voyez, Network Manager, cute. Donc il y a 2-3 mises à jour en plus. Hop. Ok. Donc là, on peut accepter les mises à jour. Donc il y en a pour un certain temps. Et après, on a la petite commande Slack PKG Upgrade All qui permet de tout mettre à jour. Et après, Slack PKG Clean pour nettoyer tout ça. Donc là, je ne vais pas aller, hein, j'interromps ici, mais c'est juste pour vous montrer comment ça marche. Après, vous faites Slack PKG. Alors, c'est Upgrade All. Ça s'écrit comment? Comme ça. Et après, vous faites le Clean System ici pour nettoyer. C'est Clean tout seul ou Clean System, je ne sais plus. Il faudrait regarder à nouveau dans la doc. Je vous mettrai le lien dans le descriptif si je retrouve et que j'y pense. Voilà. Et si vous voulez installer des applis, par exemple Chromium, hein, et ben, si vous faites un Slack PKG install Chromium, par exemple, et ben, il va vous dire que ça n'existe pas. Donc, vous le savez, avec Slackware, il faut aller chercher ça un peu partout. Donc, ici, on va aller sur notre site favori, pkgs.org. Yes. Et là, on va chercher le logiciel qui nous intéresse. Par exemple, Chromium. Hop, je le prends. Donc, Slackware 15. Hop, il est chez donc AlienBob. Je clique dessus. Donc, là, ce qu'on va faire, regardez. Ce sera mieux de se balader là-dedans. Hop, ok. Donc là, il y a tous les logiciels proposés par Monsieur AlienBob. Donc, si je veux prendre, par exemple, Chromium, je prends Chromium, là, ok. Je récupère le TXZ. Je copie l'adresse du lien, donc c'est copy link. Je vais dans mon terminal. Je récupère ça, ok. Donc Chromium, il est lourd. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je lance l'installation avec install pkg et le nom du package. Donc là, Chromium, ouais, je vous avoue, c'est un peu archaïque. Et donc là, notre Chromium, il s'installe. Donc, je vais vous montrer ici, dans Internet, on n'a pas Chromium. Et une fois que le paquet il est installé, hop, ok, description du paquet, open source version de Chrome. Ok, l'installation est faite, le script est fait, le paquet est installé. Et maintenant, si je vais ici dans Internet, j'ai Chromium Web Browser. Et génial, il est en français. Cool. Donc Chromium est installé. Après, c'est pareil, hein, si vous voulez LibreOffice, il faut aller le chercher là, chez AlienBob. Donc pareil, vous prenez il est où? LibreOffice. Voilà, c'est LibreOffice 7.3. On récupère le TXZ. On copie le lien, on le récupère. Et là, je vous montre la deuxième commande qu'on peut utiliser. Ce n'est pas install pkg, mais upgrade pkg, suivi de l'option --install new.
Et là, vous mettez le nom du paquet TarekZ. Et voilà. Et donc là, il va nous installer LibreOffice. Donc voici les deux méthodes pour installer des paquets sur Slackware. Donc c'est pas très intuitif. On le sait très bien, Slackware est une distribution assez spécifique au niveau de son public. Mais bon, ok, c'est la première fois que je vous fais une vidéo sur Slackware dédiée à Slackware. Au niveau de son installation, une nouveauté de sa sortie. Ok. Donc là, je vais laisser LibreOffice s'installer. Et puis, une fois qu'il est installé, ok, voilà, il est installé. Et donc là, je vais fermer ça. Je vous montre ici, bureautique, LibreOffice, yes. On a LibreOffice ici. Le temps qui se lance, je vous montre, on est bien avec XFCE 4.16. Hop. Donc LibreOffice, il est là. Il faut installer de la même manière le pack de langue. Hein. Il est dispo, LibreOffice, là. Juste avant de reboot, je vais regarder. Oui, on a HTOP. On va redémarrer le système et on va juste vérifier combien le système consomme de mémoire parce que à chaque fois on me demande « Dis Adrien, tu nous as pas montré combien ça consomme de mémoire le système ?» Donc nous allons voir ça ensemble. Hop. Donc je démarre. Et ce sera la fin de cette vidéo. Hop. Comme ça vous avez tout vu. Et l'install et la post-install, les petits trucs qu'il y a à faire. Enfin vous aurez tout vu quoi. Dans la Slackware. Hop. Donc là, ici, HTOP, voilà combien consomme le système tel que je l'ai installé aujourd'hui, à savoir 445 mégas de RAM. Dans ce que j'ai installé, évidemment, il y a des choses que vous pouvez enlever. Vous voyez là, HP 6 Tray, là, il y a le 6 Tray. Il y a des trucs d'HP, donc si au moment de l'install, vous n'avez pas d'imprimante, vous pouvez ne pas installer HP. Voilà, oui, on gagne des mégas pour ceux qui sont un petit peu sensibles et qui veulent avoir un système qui consomme le moins de mémoire au démarrage. Voilà, hop. Donc, Inksy, j'ai vu que Inksy était installé. Ok, donc là, vous voyez, ici, on a au niveau du noyau, le noyau 5.15.19 sur notre Slackware 15.0 avec XFCE 4.16, yes, Xorg 1.20.14, ouais, génial. Et puis, voilà, on a fait le tour. Bash est là. Hein, Bash, c'est ce qu'on a de dispo par défaut dans cette Slackware. En tout cas, j'espère que cette vidéo de présentation de Slackware vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.